Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Je vous renvoie à l'écoute des vidéos précédentes pour comprendre ce que je veux dire par là. Voilà, et pour démontrer cette théorie, je m'appuie parfois sur des livres que je trouve au hasard de mes balades. Là, par exemple, j'avais acheté cet ouvrage de Victor Delbos, La philosophie française, qu'il a écrit dans les années 20. Et j'ai entrepris donc, dans les vidéos précédentes, de lire et de commenter un peu le chapitre 14 sur Saint-Simon. Voilà. Et donc j'arrive à la fin, c'est la dernière partie de ce petit passage. Alors je lis, je découvre en même temps et je digresse, je commente. Voilà. Alors toutefois, la société future, alors donc Saint-Simon pense à justement cette évolution de l'humanité. Il y a une vision positiviste des choses. Il voudrait mettre en pratique une humanité qui, grâce à la technique, grâce à l'industrie, grâce à la science, parviendrait à atteindre ce que moi j'appelle sa perfection en fait. Donc c'était un des précurseurs au 19e siècle, beaucoup ont pensé comme ça, et lui c'est un des précurseurs dans cette façon. Mais alors toutefois, la société future ne pourra pleinement s'établir sans l'unité d'action et de pensée que seule engendre une croyance religieuse commune. Ça c'est très important parce qu'en fait, je n'avais pas compris dans les passages précédents. Une croyance religieuse commune. Voilà. Alors, c'est clair, mais il faut évidemment, maintenant nous savons qu'il faudrait que ce soit une croyance spirituelle, pas religieuse, mais une croyance spirituelle, une croyance en un divin, au fait qu'il y a du divin, une compréhension qu'il y a du divin, mais qui transcende toutes les religions, en fait, qui soit au-dessus des religions. Toutes les religions, de toute manière, parlent de Dieu. Et Dieu, toutes les religions savent que le Dieu du christianisme, du judaïsme, de l'islam, ou des spiritualités asiatiques, c'est le même. Le principe créateur est le même. Donc, il suffit maintenant, c'est clair, de se hisser à cette compréhension-là et de faire des appartenances religieuses quelque chose de folklorique, simplement, mais pas un instrument de combat, pas un instrument de haine envers les autres, pas un instrument de détestation de l'autre religion. Voilà, les religions ont progressivement, et c'est ce qui arrivera avec l'évolution de l'humanité, progressivement, la religion passera au niveau du folklore, et donc de façon vraiment agréable pour les autres. Ça sera bon de se rencontrer, d'aller en tant que chrétien, dans une famille juive, dans une famille musulmane, dans une famille bouddhiste, hindoue, etc. Et puis de fraterniser, d'être dans cet état d'amour et de respect d'autrui, parce que nous avons fait passer notre esprit au niveau du haut spirituel, c'est-à-dire au niveau du divin. Alors, l'irreligion n'est qu'un état de crise qui dénonce simplement la caducité d'une forme de religion antérieure, mais qui ne saurait se convertir en un état décisif. Voilà ce qu'il pensait à l'époque. Une religion nouvelle va apparaître qui à la fois dominera le nouveau régime social et en dépendra. Alors il faut resituer
ses écrits en 1820. Donc, évidemment, il n'avait pas toutes les données que nous avons aujourd'hui pour comprendre qu'on est très proche de cette unification. Elle pourra se rattacher au christianisme par certaines de ses tendances, mais elle n'en sera pas une restauration pure et simple. Voilà, évidemment, il était inclus dans le christianisme, il était dans un moment où le christianisme était tout-puissant. À cette époque-là, il était conquérant, il allait dans les pays africains, il était en colonisation, il était, etc., etc. Donc, le désir d'égalité n'était pas tellement possible. Il ne pouvait pas être, comment on pourrait dire, syncrétique. Dire, ben voilà, c'est une religion qui doit passer au-dessus et qui doit prendre le meilleur du christianisme, du judaïsme, de l'hindouisme, de l'islam, etc. Il ne pouvait pas, ça, à son époque, le faire, tout simplement. C'est que le christianisme repose sur le dualisme. Au nom d'un Dieu tout esprit, il a frappé la chair d'un injuste anathème. Il a tenu partiellement en mépris les occupations se rapportant aux choses matérielles. Alors ça, je vous l'explique pourquoi le christianisme a fait ça, pourquoi on le retrouve, toutes ces rigueurs dans toutes les religions. C'était pour maîtriser les pulsions humaines d'origine animale, d'origine primate, que nous avions la tendance à nous affirmer aux dépens d'autrui, l'agressivité, la violence, le fait de maltraiter autrui, quoi. Voilà, et c'était une façon de maîtriser. Les religions ont permis progressivement de maîtriser les tendances de l'humanité. Ce discrédit du corps et de l'industrie, alors évidemment, il y avait le côté négatif. L'excès est toujours préjudiciable, et évidemment, il y avait des excès, il a fallu critiquer, il a fallu mettre à distance le christianisme pour qu'il puisse faire un peu sa dépression et revenir avec des intentions plus universelles. Ce discrédit est plus respectueuse de l'individualité. Ce discrédit du corps et de l'industrie doit prendre fin. Il pensait, mais il était super d'avant-garde en fait. La religion saint-simonienne, pour échapper au dualisme, énonce des dogmes panthéistiques qui par ailleurs s'accordent à merveille avec l'optimisme historique de l'école. Dieu est un, Dieu est tout ce qui est, tout est en lui, tout est par lui. Dieu, c'est l'être infini, c'est l'amour infini qui se manifeste comme esprit et comme matière, comme intelligence et comme force, comme sagesse et comme beauté. La religion unit l'industrie et la science comme l'amour unit l'esprit et la matière. La vie éternelle que possède sur la terre même chaque homme est une vie qui se perpétue dans la pensée et l'amour de ses semblables. Seulement de ces généralités philosophiques encore assez hautes, le saint-simonisme finit par descendre à maintes excentricités et à maintes aberrations morales. Bon, c'est la vie, c'est comme ça, les choses se corrompent, et pas toutes, mais parfois il y a des moments un peu de corruption des choses. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il prend du christianisme son origine, son essence, celle que le Christ a voulu imprimer à ces idées, voilà, qui ont été reprises. Il pouvait pourtant se flatter avec quelques raisons d'avoir défendu contre le rire voltairien bien des choses sacrées. Donc oui, il était contre ceux qui se moquaient du religieux, du spirituel. Il a apporté quelque chose d'important. Il répondit certainement en principe à une inspiration généreuse et il fut soulevé au-dessus des opinions banales par une conscience vive et active
des problèmes enveloppés dans la vie sociale. Il s'attacha avec force à certaines conceptions qui, de quelque façon qu'on les juge, furent assez répandues hors de lui, et en quelque mesure par lui. Foi aux lois générales de l'histoire et au progrès nécessaire de l'humanité. Foi également à la valeur et à l'efficacité universelle du pouvoir critique. Du pouvoir critique de la notion de droit individuel et exaltation de la philanthropie. Conversion du précepte de charité en maxime d'organisation économique. Ça, c'est magnifique. Ainsi lui survécut une part notable de ce qu'on peut nommer son esprit philosophique. Quant à son esprit d'entreprise, il se continua puissamment et avec succès chez ceux de ses partisans qui étaient avant tout hommes d'affaires ou hommes d'action, mais en se pliant opportunément aux conditions de la société présente et au régime de la propriété privée. Voilà, bien sûr, c'était un idéaliste, donc en tant qu'idéaliste, on apporte des idéaux en fait, et puis après, l'application, elle est une autre chose. Mais chacun sa place, chacun son travail, chacun sa mission. Et ceux qui ont pour mission d'ouvrir cela, ben voilà. Alors, on voit qu'en fait, parce qu'il faut le resituer, quand Victor Delbos écrit ça, cet ouvrage, c'était 1921 la publication. Donc en 1921, il y avait encore la foi sur l'évolution de l'humanité. Et on venait de créer l'Organisation des Nations. Ce n'était pas les Nations Unies, mais le fait en sortant de cette guerre, il y avait une intention de fédérer l'humanité en réalité. Et puis il était devant un monde qui était quasiment découvert, quasiment tout découvert, Victor Delbos. Donc, il pouvait comprendre effectivement que cette vision positiviste, elle était possible. Il n'en parle pas directement, mais voilà. Voilà, en tout cas, ça s'arrête là. Hein, le passage qu'il consacre à Saint-Simon, il en consacre un autre à Auguste Comte. Je ne sais pas si je vais le poursuivre ou si je passerai à autre chose. Mais en tout cas, voilà ce qu'on peut dire de cet ouvrage. Alors, vous savez que si vous appréciez ces vidéos qui sont atypiques et qui naissent d'un esprit autiste Asperger, c'est la configuration de mon esprit, eh bien vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, c'est gratuit, et ça améliore la visibilité de ces vidéos sur cette toile YouTube où il y a de la concurrence, on va dire. Bon, enfin, en tout cas, c'est pas, voilà, je travaille pas pour ça. Je sais que les choses se font quand elles doivent se faire. Cette théorie émergera si elle doit émerger, elle émergera quand ça sera son heure et pas avant. Et voilà. Et je vous souhaite une bonne fin de samedi, un bon dimanche, puisque nous sommes le samedi 22 juillet. Et je pense que j'en ai assez fait pour aujourd'hui. J'en ai fait pas mal quand même. C'est à voir. Voilà. À très bientôt. Et vous pouvez laisser des avis, des commentaires. J'y réponds systématiquement. Voilà. Merci. À très bientôt.